Plantée, arrosée, désherbée, taillée, au fil des saisons, Lorraine prend soin des petits jardins cachés du centre-ville de Tours. Mon boulot va être de garder le sens esthétique de ce jardin, que ça parte pas en friche. Voilà. C'est toujours des endroits un peu, mon petit jardin secret, un peu extraordinaire. Et donc d'ici 2-3 mois, quand on entrera dans ce jardin, on ne sera pas à Tours. Il ne manquera plus que le bruit des vagues et que les bruits des travaux arrêtent. C'est plutôt agréable comme métier, hein. Je fais juste en sorte que le jardin soit beau tout le temps. Là, j'ai une forme qui n'a pas pris. Donc, ouais, elle s'enlève tout de suite. Ça n'a pas raciné. Elle a dû souffrir d'un petit coup de sec. Les plantes fatiguées ou malades, Lorraine ne les abandonne pas. Après des allers-retours d'une rive de la Loire à une autre, elle rapatrie ses patientes dans sa courette qu'elle a rebaptisée à juste titre la SPV, la Société Protectrice des Végétaux. Dès qu'il y a un godet en trop qu'on ne plante pas ou qui est devenu un peu sec, on n'est pas sûr si ça va partir, bah je le mets de façon complètement anarchique. Et ça pousse quand même. Non, il va repartir, j'y crois. Ça fait que 2-3 semaines qu'il est là, il n'a pas encore eu le temps de s'acclimater. Ça se trouve même, il faudrait peut-être que je le mette davantage au soleil. Et après une longue journée en tête-à-tête avec les végétaux, Lorraine rejoint les jardiniers ambulants, une asso qui regroupe des citadins en mal de jardin. L'idée est simple, une personne cède un lopin de terre et les jardiniers y cultivent leurs légumes et leurs fruits sur leur temps libre. Les jardiniers, ça peut être des copains, des amis d'amis ou des gens qu'on a rencontrés dans le train et avec qui on a rigolé, et voilà. Mais ce sont toujours des gens qu'on a captés sur le collectif, l'esprit collectif, et sur l'esprit vert, nature, et aussi réappropriation de son alimentation. On fait notre purin d'ortie, on fait nos engrais, on amène notre fumier de cheval. Les escargots, on va à la lampe torche et puis on les enlève un par un. Enfin, ça fait des bons moments collectifs. Je pense qu'au début on vient pour jardiner et puis après on vient autant pour les gens aussi. C'est un sas où on pense pas, on réfléchit pas. On se vide la tête à déraciner des trucs et puis après on a plaisir à se retrouver aussi parce qu'on partage au final des centres d'intérêt. On va enlever d'abord toutes les petites racines qui restent. Et après t'en mets un, toi, à peu près tous les 2 cm là, comme ça. Avec beaucoup de simplicité et toujours un peu de terre sur les mains, Lorraine cultive ses jardins, en œuvre d'art ou en terrain d'échange. Il semblerait qu'elle ait bien retenu la leçon de Voltaire.